As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à la véritable cause de ton mal-être? Pas ce que tu crois en surface, pas le manque d'argent, pas la solitude, pas même les échecs répétés. Mais la cause profonde. Celle que tu ne veux pas voir parce qu'elle te met face à une vérité dérangeante. La vérité, c'est que tu accordes trop d'importance à ce que les autres pensent de toi. Chaque fois que tu hésites à dire ce que tu penses, que tu changes ton comportement pour plaire, ou que tu ressens cette petite boule dans le ventre après avoir été jugé ou ignoré, c'est ce poison-là qui agit, le besoin d'approbation. Tu ne vis pas pour toi. Tu vis à travers les yeux des autres. Et tant que tu fais cela, ta liberté est une illusion. On croit souvent que l'inquiétude est intérieure, personnelle, qu'elle nous appartient. Mais elle est presque toujours tournée vers l'extérieur. On s'inquiète de décevoir, de ne pas être à la hauteur, d'être jugé, exclu ou oublié. Chaque inquiétude contient l'ombre d'un autre regard. Ton angoisse n'est pas née en toi, elle s'est installée le jour où tu as cru que ton bonheur dépendait de l'amour ou de l'acceptation d'autrui. Le vrai problème, c'est que tu fais de ces regards des maîtres invisibles. Tu les laisses t'enfermer dans une cage dont tu tiens toi-même la clé. Tu vis comme un acteur sur scène, espérant des applaudissements, redoutant les huées. Et tu as oublié que la scène n'existe que parce que tu l'as construite. Mais alors, que se passerait-il si tu n'avais plus peur d'être jugé? Si tu décidais que l'opinion des autres ne définit plus ta valeur? Tu serais libre. Et cette liberté ou le courage d'être mal vu, mal compris ou même rejeté est la seule qui mène à une vie vraiment heureuse. Le problème n'est pas que tu manques de confiance. Tu n'as pas besoin d'estime de soi ou de plus de compliments. Tu as besoin de courage. Le courage de ne pas plaire. Le courage de te montrer tel que tu es. Le courage d'être rejeté et de continuer malgré tout. Mais ce courage demande un choix radical, abandonner le besoin d'être aimé. Pourquoi ta vie semble-t-elle parfois si compliquée, peut le faire à ta place, si lourde, si difficile à porter? Ce n'est pas parce que le monde est cruel. Ce n'est pas parce que tu manques d'intelligence, de talent ou de chance. C'est parce que tu portes sur tes épaules des attentes qui ne t'appartiennent pas. Tu vis en pensant que tu dois être parfait pour mériter d'exister. Parfait pour tes parents. Parfait pour ton entourage. Parfait pour les réseaux sociaux, pour ton patron, pour tes amis. Tu t'épuises à répondre à des exigences invisibles, à deviner ce que les autres attendent de toi, à jouer un rôle qui n'est jamais vraiment toi. Mais si tu arrêtais de vouloir être aimé à tout prix, que resterait-il? Peut-être que tu réaliserais que ta souffrance ne vient pas de ce que tu vis, mais de la manière dont tu choisis de l'interpréter. Tu crois que tu dois te transformer, évoluer, réussir, prouver, justifier, pour enfin mériter le respect ou l'amour. Mais tout ça, c'est une illusion. Une course sans ligne d'arrivée. La vérité, c'est que la vie n'est pas compliquée. Elle est simple. Elle devient complexe dès l'instant où tu crois que tu dois plaire. Dès que tu cherches à correspondre à une image que tu penses attendue de toi. C'est ce mensonge que tu t'imposes qui te fait souffrir. La paix intérieure ne naît pas quand les autres t'apprécient. Elle naît quand tu n'as plus besoin de leur appréciation. C'est un changement radical, mais fondamental, ne plus vivre en fonction du regard d'autrui, mais selon ta propre vérité. Alors, demande-toi honnêtement, est-ce que tu vis vraiment ta vie? Ou est-ce que tu interprètes un rôle dans le théâtre social que tu crois obligatoire? Est-ce que chaque jour te rapproche de toi, ou t'éloigne un peu plus? La réponse est douloureuse. Mais elle est libératrice. Parce qu'en vérité, la seule chose dont tu as besoin pour être heureux, c'est de laisser tomber cette obsession d'être aimé. Et commencer à te demander que pour être heureux, tu devais être aimé. Que pour te sentir légitime, tu devais être reconnu. Que ta valeur dépendait de ce que les autres pensaient de toi. Ce conditionnement est si subtil que tu ne le remarques même plus. Tu le vis comme une évidence. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas l'amour des autres qui t'apporte le bonheur. Ce n'est pas leur reconnaissance qui te donne un sens. En vérité, ce besoin d'approbation t'enchaîne, il t'empoisonne, il t'éloigne de toi-même. Tu t'imagines que l'amour, l'amitié ou le respect doivent se gagner, comme une récompense. Mais l'être humain n'est pas un projet marketing. À force de vouloir être validé, tu deviens prisonnier d'un miroir déformant. Tu fais des choix non pas parce qu'ils te ressemblent, mais parce qu'ils passent bien. Tu t'habilles, tu parles, tu vis selon ce que tu crois socialement acceptable. Et à chaque concession que tu fais pour être aimé, tu perds une part de ton authenticité. Pire encore, même quand tu obtiens cette fameuse approbation, elle ne te satisfait jamais complètement. Car elle n'est jamais garantie. Elle est fragile, instable. Elle dépend de l'humeur des autres, de leur goût, de leur frustration, de leur jalousie. Tu es aimé un jour, critiqué le lendemain. Et tu passes ta vie à ajuster ton masque. C'est épuisant. Et surtout, c'est inutile. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour ou le respect. Tu n'as pas à mériter ce qui devrait être inconditionnel. Le véritable bonheur ne vient pas d'un like, d'un compliment ou d'un regard approbateur. Il vient du moment où tu n'en as plus besoin. Alors, regarde-toi en face. Demande-toi,
À combien de moments dans ta vie ai-je renoncé à être moi pour être accepté? Combien de rêves, de vérités, de folies ai-je étouffé pour me conformer? Et à quoi cela m'a-t-il vraiment mené, si ce n'est à un malheur poli, bien vu, bien cadré, mais profondément vide? Le bonheur véritable commence là où cesse la peur d'être mal vu. Là où tu oses enfin être toi, même si cela dérange. Même si cela te coûte l'amour de ceux qui n'aimaient qu'une version arrangée de toi. Tu penses peut-être que ce besoin d'approbation est naturel. Que tout le monde le ressent, que c'est humain. Et tu as raison, en partie. Mais ce que tu ne vois pas, c'est à quel point ce besoin dirige ta vie, à quel point il conditionne tes choix, tes émotions, et même ton identité. Tu crois que tu as peur de l'échec. En réalité, tu as peur d'être vu en train d'échouer. Tu crois que tu es anxieux parce que la vie est incertaine. En réalité, tu es anxieux parce que tu ne contrôles pas ce que les autres vont penser de toi si tu rates. Tu crois que tu veux réussir. Mais est-ce vraiment pour toi? Ou pour prouver quelque chose aux autres? Voici le piège, tu penses être libre, mais tes émotions répondent à des attentes extérieures. Tu te dis que tu n'oses pas par peur. Mais cette peur, tu l'as créée toi-même, pour éviter de décevoir. C'est un cercle vicieux. Tu ressens la peur parce que tu refuses d'assumer les conséquences d'un choix qui ne plaît pas à tout le monde. Et ce cercle t'enferme dans l'immobilisme. Tu restes là, figé entre ce que tu veux vraiment et ce que les autres attendent. Tu rêves d'agir, mais tu redoutes les réactions. Tu ressens l'appel du changement, mais tu restes prisonnier d'un regard extérieur que tu as élevé au rang de juge suprême. Tu vis à travers les yeux d'un autre, et tu oublies de regarder avec les tiens. Alors, il faut le dire avec clarté, ce que tu ressens n'est pas une fatalité. Tes émotions ne sont pas des vérités éternelles. Ce sont des réponses que tu fabriques pour justifier tes choix, ou ton absence de choix. Tu ressens la peur parce qu'elle te protège d'un risque. Mais parfois, ce que tu appelles protection n'est qu'un déguisement pour l'évitement. Ce n'est pas ton passé, ton manque de talent ou ton environnement qui t'empêche d'avancer. C'est ce poids invisible que tu portes en toi, celui de l'approbation que tu cherches désespérément à obtenir. Tant que tu en seras dépendant, tu avanceras avec des chaînes aux pieds. Le seul antidote à ce piège, c'est la clarté. Être honnête avec toi-même. Regarder en face la vérité dérangeante, ce n'est pas la peur qui te freine, c'est le regard des autres que tu redoutes. Et ce regard ne te sauvera jamais. Réussir, avancer, transformer ta vie. Mais si tu étais vraiment prêt, pourquoi ne fais-tu pas ce premier pas? Pourquoi restes-tu figé à la frontière de l'action, paralysé par un mur invisible? Ce que tu veux vraiment éviter, ce n'est pas l'échec, mais le regard des autres sur cet échec. En vérité, bien souvent, tu ne veux pas ce que tu prétends vouloir. Tu dis que tu veux ce travail, cette relation, ce changement. Mais quand l'occasion se présente, tu recules. Tu t'inventes des peurs, des obstacles, des excuses. Tu dis que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez bon, que ce n'est pas le bon moment. Mais si on gratte sous la surface, on découvre une vérité bien plus dérangeante. Tu choisis l'inaction parce que tu veux fuir le jugement. Tu préfères ne pas tenter plutôt que risquer d'être vu en train d'échouer. Tu préfères échouer en silence plutôt que réussir en tremblant. Et cette stratégie est habile, subtile, presque élégante. Tu la maquilles en prudence, en sagesse, parfois même en perfectionnisme. Mais en réalité, c'est une stratégie d'évitement. Tu fabriques des émotions, peur, honte, stress non pas parce qu'elles s'imposent à toi, mais parce qu'elles t'autorisent à fuir. C'est plus confortable d'avoir peur que de prendre le risque d'être rejeté. C'est plus facile de dire je suis anxieux que de dire je ne veux pas qu'on me voie rater. Alors, pose-toi la question avec brutalité, est-ce que tu veux vraiment ce que tu dis vouloir? Ou est-ce que ton véritable objectif est de rester à l'abri du regard des autres? Si c'est le second cas, sache que tu vivras toujours en retrait, à côté de ta vie. Car toute ambition réelle comporte une exposition, une mise à nu, une vulnérabilité. La liberté se paie. Elle se paie en audace, en solitude parfois, et surtout en acceptant de ne pas plaire à tout le monde. Si tu veux avancer, tu dois être prêt à perdre l'image que les autres ont de toi. Tu dois être prêt à être mal compris, critiqué, voire méprisé. Car celui qui ne veut choquer personne ne dira jamais rien d'important. Et celui qui ne veut décevoir personne ne vivra jamais peut-être que ton histoire t'a brisé. Que certaines blessures sont trop profondes, que certains traumatismes t'ont figé pour toujours. Tu te dis que si les choses avaient été différentes, une enfance plus stable, des parents plus présents, moins d'humiliation, plus de chance, tu serais quelqu'un d'autre aujourd'hui. Mais laisse-moi te poser une question simple. Combien de temps vas-tu encore laisser ton passé t'écrire? Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu choisis de faire avec lui. Les expériences que tu as vécues n'ont pas le pouvoir de te définir, à moins que tu ne le leur donnes. Le malheur, la douleur, les erreurs, les échecs, tout cela peut t'écraser ou t'élever. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui décide, c'est le sens que tu lui donnes. Tu peux choisir de croire que tu es condamné à reproduire les mêmes schémas. Ou tu peux choisir de te libérer. Mais ce choix n'aura jamais lieu si tu continues à dire «
je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu. Parce qu'à ce moment-là, tu offres le volant de ta vie à une version de toi figée dans le passé. Tu laisses tes souvenirs te gouverner, alors qu'ils ne sont plus que ça, des souvenirs. La vérité, c'est que ce n'est pas ton passé qui te bloque. C'est ce que tu fais de ce passé. C'est la place que tu lui donnes dans ton présent. Ce sont les histoires que tu continues à te raconter sur qui tu es, et pourquoi tu ne peux pas changer. Et souvent, sans même t'en rendre compte, tu utilises ce passé comme alibi. Une excuse pour ne pas agir. Une justification pour rester dans ta zone de sécurité, même si elle est inconfortable. Parce que tant que tu es la victime, tu n'as pas à prendre de risques. Tu n'as pas à échouer. Tu n'as pas à décevoir. Tu n'as pas à affronter ce que tu redoutes le plus, la responsabilité. Mais voici la réalité que tu ne peux plus ignorer. Tu es responsable de ce que tu fais de ton histoire. Pas coupable, non. Mais responsable. Tu es responsable de tes choix, de ta posture, de ta voix. Et surtout, tu es responsable de ton avenir. Le passé est un livre déjà écrit. Tu ne peux pas en changer les chapitres. Pourquoi certaines personnes semblent choisir s'accrocher à leur phrase, au lieu d'une Pourquoi se lèvent-elles chaque matin avec cette même lourdeur, cette même fatigue de vivre, ce même sentiment que rien ne changera jamais? Est-ce vraiment parce qu'elles ne peuvent pas être heureuses? Ou est-ce parce qu'à un niveau plus profond, plus inconscient, elles ont choisi de ne pas l'être? Ce que tu dois comprendre, c'est que le malheur n'est pas toujours une fatalité. C'est parfois une stratégie. Une manière déguisée d'éviter ce qui fait peur, l'effort, l'inconnu, le jugement, la responsabilité. Le malheur devient alors un refuge. Un espace familier. Un terrain connu. Un endroit où l'on peut dire « je souffre, donc je suis ». Et si cela te semble dur, voire injuste, prends un moment pour y réfléchir. Qu'est-ce que le malheur t'apporte? Une forme de stabilité émotionnelle? Un rôle clair dans le regard des autres? Une excuse pour ne pas tenter ce qui pourrait échouer? Le malheur peut devenir une identité. Il peut t'offrir un sens, une explication toute faite à ton immobilisme. Et surtout, il peut justifier ton inaction. Ce n'est pas que tu es incapable d'être heureux. C'est que tu as appris à utiliser ton malheur comme un mur protecteur. Il t'évite les risques. Il t'évite les attentes. Il t'évite le vertige de la liberté. Mais à quel prix? Car ce malheur que tu nourris finit par t'étouffer. Il t'éloigne des autres. Il te déconnecte de toi-même. Et surtout, il te fait croire que tu es impuissant, que rien ne changera jamais. Alors tu restes là, prisonnier d'un système émotionnel que tu renforces jour après jour, sans même t'en rendre compte. Ce système repose sur un mensonge, je suis comme ça, c'est tout. Mais ce n'est jamais tout. Tu es libre, à chaque instant, de reconfigurer ta trajectoire. De redonner un nouveau sens à ton histoire. De refuser de laisser ton malheur devenir ton identité. Et cela commence par une décision, ne plus utiliser la souffrance comme justification. Refuser d'en faire un drapeau. Oser envisager une vie où le bonheur ne serait plus une menace, mais un choix. Un choix exigeant, oui, mais possible, et surtout, libérateur. Tu veux être aimé. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux qu'on reconnaisse tes efforts, ton cœur, ta valeur. Et tout cela semble naturel. Humain. Légitime. Mais pose-toi une question simple. Que se passe-t-il quand cette reconnaissance ne vient pas? Tu te sens rejeté, invisible, peut-être même trahi. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'en misant ton bonheur sur ce que les autres te donnent, ou ne te donnent pas, que tu places ton bien-être entre leurs mains. Et c'est le chemin le plus court vers la déception. Tu fais un geste gentil et attends un merci. Tu offres ton aide et attends de la gratitude. Tu donnes de l'amour et attends qu'il te revienne. Mais plus tu attends, plus tu t'exposes à souffrir. Car ce que tu vis n'est plus de la générosité, c'est un échange conditionnel. Une transaction émotionnelle. Et quand l'autre ne rend pas ce que tu espérais, tu t'effondres. Tu te sens lésé. Tu te dis que tu ne comptes pas. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas de l'amour que tu donnais. C'était un investissement. Et cet investissement t'a rendu dépendant. Voilà le cœur du problème, tu construis tes relations sur un marché d'attente. Et ce marché est instable. Impitoyable. Il t'impose de toujours faire mieux pour continuer à mériter un regard, une attention, une place. Et pendant ce temps, tu t'oublies. Tu t'épuises à satisfaire les désirs des autres, croyant qu'en retour, ils t'aimeront. Tu t'adaptes, tu t'effaces, tu te transformes. Et si malgré tous ces efforts tu ne reçois pas ce que tu espérais, tu développes de la rancune. Tu penses que l'autre te doit quelque chose. Mais l'amour véritable, le respect véritable, ne se réclame pas. Il ne se négocie pas. Ils se donnent, ou ils ne sont pas. Alors il est temps de sortir de ce piège. De comprendre que ta paix ne peut pas dépendre de la réaction des autres. Tu n'es pas là pour être remboursé. Tu es là pour vivre vrai. Donner parce que cela t'élève. Choisir parce que cela te ressemble. Et surtout, cesser d'attendre.
C'est dans cette absence d'attente que commence la vraie liberté. Et la vraie connexion. Regarde bien autour de toi. Tout semble être devenu une compétition. Qui réussit le plus vite? Qui est le plus aimé? Le plus visible? Le plus admiré? Même sans le vouloir, tu te retrouves embarqué dans ce jeu silencieux où la valeur des autres devient une menace pour la tienne. Tu vois quelqu'un réussir, et tu ressens une pointe d'infériorité. Quelqu'un est complimenté, et tu te demandes pourquoi pas toi. Quelqu'un s'épanouit, et au lieu d'inspiration, tu ressens de la frustration. C'est là que tu comprends, ce n'est pas que tu veux réussir plus que les autres. Mais ce besoin de te mesurer constamment, d'être mieux ou à la hauteur, transforme la vie en une course. Et dans cette course, il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un devant toi. Toujours un autre à envier. Toujours un miroir dans lequel tu ne te trouves pas assez. La comparaison est un poison lent. Elle t'éloigne de toi. Elle transforme tes relations en rivalité déguisée. Et surtout, elle te pousse à détester ce que tu pourrais aimer, la réussite des autres. Tant que tu te compares, tu ne vis pas. Tu surveilles. Tu te justifies. Tu ajustes ton image pour coller à un standard qui n'est pas le tien. Et pendant ce temps, tu laisses passer ta propre voix, unique, singulière, incomparable. Car c'est cela, la vérité, tu es incomparable. Ton parcours, ton rythme, tes choix, tes blessures, tes forces ne peuvent pas se mesurer avec ceux de quelqu'un d'autre. Comparer deux êtres humains, c'est vouloir mesurer la beauté de deux étoiles avec une règle. Ça n'a aucun sens. La vraie liberté, c'est de sortir de ce jeu-là. C'est de voir la réussite des autres non pas comme une menace, mais comme une lumière. Car leur lumière n'éteint pas la tienne. Leur bonheur ne t'enlève rien. Au contraire, il te rappelle que c'est possible. Alors arrête de courir contre les autres. Marche avec toi. Avance selon ton propre tempo. Et célèbre ce que tu es, même si cela ne ressemble à personne. Tu dois enfin accepter. Quoi que tu fasses, certaines personnes ne t'aimeront pas. Tu peux être généreux, discret, brillant, doux, serviable. Tu peux tout donner, tout sacrifier, tout adapter. Et pourtant, tu seras jugé, critiqué, incompris. Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Car la paix intérieure ne naît pas dans l'acceptation des autres. Elle naît dans l'acceptation de soi. Dans ce moment où tu arrêtes enfin de courir après l'approbation. Où tu respires pleinement, non pas parce que les autres te regardent avec bienveillance, mais parce que tu as décidé de vivre en accord avec toi-même. Ce n'est pas un chemin facile. Il demande du courage. Le courage de déplaire. Le courage de déranger. Le courage de ne pas être validé, admiré, applaudi. Mais ce courage est la condition de la liberté. Parce que celui qui cherche à plaire à tous finit par se trahir lui-même. Alors ose. Ose penser différemment. Ose dire non. Ose être fidèle à ce que tu ressens, même si cela choque, même si cela isole. Ce n'est pas l'opinion des autres qui construit ta vie, c'est tes choix. Ce n'est pas leur regard qui t'élève, c'est ta vérité. Et plus tu seras vrai, plus tu attireras des relations sincères, solides, alignées. Les gens qui resteront seront ceux qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour le rôle que tu joues. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin de t'excuser d'être toi. Tu as juste besoin de te permettre d'exister, pleinement, avec tout ce que cela implique. Des erreurs, des doutes, des forces, des élans de vie. Et si un jour tout s'arrêtait brusquement, si tout devait s'effacer demain, pourrais-tu dire que tu as vécu comme tu le voulais? Ou seulement comme on attendait que tu le fasses? Ce n'est qu'en te libérant du regard des autres que tu accéderas à la joie profonde, celle qui ne dépend de personne. Le bonheur n'est pas dans les likes, dans les applaudissements, dans la validation. Il est dans ce silence intérieur où tu te dis, je suis exactement là où je dois être. Et c'est suffisant. Alors vis, non pas pour impressionner, pas pour plaire, mais pour honorer la personne que tu es vraiment.